Bonjour, je me présente, Mario Rondeau, propriétaire de Asperges Primera à Saint-Thomas-de-Joliette. Ici, on fait des primeurs pour avoir des asperges plus hâtifs. On a des mini-tunnels. Fait que présentement, on a qui vont être à récolter peut-être demain ou après-demain. Contrairement en plein champ, on a quasiment rien de... On a des petites pointes, c'est tout petit. C'est plus à l'état de départ que de récolte. La production d'asperges, c'est une étape à longue haleine. On plante des griffes ou des petits plants qu'on part en serre. L'année 1, l'année 2, on fait juste l'arroser, le désherber, l'entretenir. Et l'année 3, on peut commencer à faire une petite récolte de peut-être une quinzaine de jours. La 4e année, une 30-35 jours. Et la 5e année, une récolte à temps plein du début du mois de mai, selon la température, peut-être à l'entour du 10 mai, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Par saison, tu produis combien d'asperges? Bon, c'est à l'entour de 200 000 livres. Ah, quand même. Oui, c'est tout récolté une par une. Il n'y a pas de... C'est pas une machine à oignons ou à carottes qu'on ramasse tout d'un coup. On ramasse juste, comme elle aujourd'hui, on pourrait la ramasser parce qu'elle a longueur. L'autre, ça va peut-être aller à demain. Elle, ça va peut-être aller dans 4 jours. Fait que c'est vraiment, là, on passe et on récolte juste sélectivement ce qui est bon, ce qui est la hauteur. S'il y avait une grosse chaleur, admettons, là, il faudrait récolter 2 fois dans la journée? Ben oui, à certaines places, il faudrait récolter. Elle, mettons, au début de la journée, elle n'est pas bonne, puis rendue en fin de la journée, elle va être assez haute qu'elle va être prête à récolter. C'est vraiment, là, faut être prêt à faire face à la musique. Ça atteint quelle hauteur pour la récolte? Nous autres, on récolte à 9 pouces. 9 pouces. 9 pouces, oui. Okay. Fait qu'ici, on est dans la parcelle d'asperges blanches. La différence entre des asperges blanches et les vertes, c'est que les blanches, il faut buter pour pas que l'asperge voie le soleil, pour qu'elle fasse de photosynthèse. Contrairement aux rangs de vertes, qu'eux autres qui sont vraiment au niveau du sol. Ici, c'est récolté, au lieu de récolter avec un petit couteau, c'est récolté avec une grosse gouge, puis on va déterrer un petit peu la tête de l'asperge, puis on va la chercher, puis on va la couper, puis il donne un levier pour la récolter. Fait que c'est plus difficile, c'est plus ardu un peu, c'est une autre technique, c'est une autre récolte complètement. Bien, le marché, c'est certain qu'il est à développer. Il y a quand même un potentiel qui est là. Dans le fond, l'asperge blanche qui veulent avoir des gros calibres, contrairement à la verte ici, que les sont plus friands des petites ou des moyennes. Les grosses, ça se développe ça aussi. Sauf que le côté asperge blanche, eux autres, il faut qu'ils soient épluchés. Fait que si on a une toute petite ou une moyenne, bien, il ne reste plus grand-chose. Fait qu'il faut développer, il faut avoir des variétés qui donnent des calibres plus gros. Oui, c'est certain que la différence, j'ai commencé au début, puis les Québécois, ils achetaient un peu des blanches, puis ils revenaient, puis ils n'en rachetaient pas, ils n'étaient pas friands de ça. Parce que c'est complètement différent de l'asperge verte. C'est plus un entrée qu'un plat d'accompagnement. Puis, comme ça, bien, les Québécois, au lieu de les faire cuire directement avec notre steak, il faut les faire bouillir ou bien cuire à la vapeur pendant 12-15 minutes. Fait que puis servir avec une petite sauce hollandaise ou quelque chose comme ça. Fait que c'est complètement différent comme légumes.